Marée blanche de robe, tunique ou costume orné de couleurs noires, rouge, blanc du drapeau Oromo. Enfants, femmes et hommes de tout âge ont convergé dimanche à pied jusqu'au lac Oura Arsadi, épicentre annuel de la célébration du festival religieux et culturel ancestral Irisha dans la localité de Bishoftu. La génération précédente a payé un prix pour que notre génération puisse venir ici et la célébrer. Notre génération doit montrer que Irisha est la fête de la paix et de l'amour. Le peuple Oromo a embrassé de nombreuses autres nations et nationalités sur son territoire et a vécu avec elles en harmonie. Le festival est célébré près des plans d'eau, étant donné l'absence d'un lac naturel à Addis Abeba. Un lac artificiel a été créé au grand bonheur des adeptes. L'Irisha n'est lié à aucune religion, mais c'est l'une des principales traditions du peuple Oromo. C'est là que vous montrez l'amour, l'unité et la paix, et aussi un endroit où le peuple Oromo se rassemble pour remercier Dieu de nous avoir fait passer de l'hiver sombre à la saison printanière brillante. Longtemps interdite, la célébration d'Irisha est réapparue à la fin des années 90, après que le pouvoir fédéraliste ayant remplacé le DERG a garanti via la Constitution de 1994 le droit aux nationalités composant l'Éthiopie de promouvoir leur culture. Lors de ce festival, des préoccupations actuelles du peuple Oromo ont émergé. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes heureux actuellement, mais c'est mieux qu'avant et c'est un processus. Nous ne pouvons pas dire que la cause du peuple Oromo a été entièrement traitée, mais c'est mieux qu'avant. Ce festival religieux à Addis Abeba, où plus de 70% de la population est non-oromo, a soulevé des questions sur ses implications politiques. Certains ont critiqué les restrictions imposées lors du festival Meskel cette année, mais pour les participants à cette célébration, Irisha n'a rien de politique. C'est un événement culturel, même si certains essaient de détourner son message.